Chers amis du signe de la Vierge, bonjour et bienvenue sur OBA Tarot pour votre lecture générale du mois de décembre 2020. Voilà, ensemble on va venir regarder un peu les énergies qui vous traversent pour ce mois de décembre, en cette fin d'année, décembre, dernier mois de l'année 2020, qui n'a pas été facile, qui n'était facile vraiment pour personne. Donc j'espère pouvoir vous apporter de bonnes énergies dans cette lecture. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc je compte sur vous pour replacer les messages que je vous porte dans votre propre contexte de vie et en fonction de vos attitudes, de votre entourage, bref, en fonction de vous. Si toutefois cette lecture ne vous parle pas, je vous inviterai à regarder les prédictions pour vos signes ascendants et lunaires qui sortiront les uns après les autres évidemment. Et peut-être que cela vous apportera un complément d'information. Allez, c'est parti, mes amis du signe de la Vierge. On va prendre un message général avec l'oracle du jour, enfin l'oracle quotidien, qui va comme nous donner le tempo en fait de votre mois de décembre 2020. J'aime beaucoup cet oracle quotidien parce que il touche tous les domaines de la vie. Et on a déjà une première carte qui est sortie pour vous. Réfléchissez avant de vous exprimer. Alors, il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau de la parole, au niveau des pensées, en ce mois de décembre, mes amis du signe de la Vierge. Alors, en d'autres decks, vous avez fait travailler votre côté féminin, donc peut-être vous rapprocher de vos émotions, les laisser s'exprimer, les accepter telles qu'elles sont. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de devoir réfléchir avant d'exprimer, d'accord, de peser vos mots, peut-être dans des situations conflictuelles ou tout simplement du fait de ne pas divulguer tous vos plans, de ne pas, dévoiler forcément votre avancée, vos idées. Donc, il y a vraiment cette idée pour vous, les amis de la Vierge, de faire attention avec le chakra de la gorge, d'accord, de ne pas parler plus vite que ses pensées, de vraiment peser le pour et le contre avant de vous exprimer. Pour certains, il sera peut-être question de faire attention à ne pas vexer, à ne pas blesser des personnes avec peut-être un humour noir ou des idées trop directes ou, vous voyez, avec un avis trop tranché, d'accord. De même que j'ai l'impression que pour vous, il vous faudra faire attention à bien interpréter les paroles que vous recevez de certaines personnes qui pourraient vous faire des reproches. Accueillez-les comme un point de vue extérieur et non pas comme une vérité absolue. En fait, c'est important quand on fait une critique de ne pas l'accueillir comme une vérité absolue, mais de la mettre en perspective par rapport à ce que l'on vit au quotidien, par rapport à la vie des autres. D'accord? On vous demande vraiment de taire vos pensées et puis de taire vos pensées, surtout si vous êtes assez anxieux ce mois-ci. On vous dit vraiment de réfléchir à tout ça, de prendre du recul avant de pouvoir vous exprimer ou laisser votre cerveau vous s'exprimer à votre place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ce travail au niveau du chakra de la gorge pour vous, je ressens. Une pierre qui pourrait vous aider, la lapis lazuli, donc je la mets là. Elle pourrait vous aider à canaliser en fait vos pensées, d'accord, et forcément, elles arriveraient beaucoup plus fluides au niveau de votre gorge. Donc vraiment, il y a ce travail de parole. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tenues secrètes. Il y a des indécisions. Il y a quelque chose en tout cas qui est tu. Vous m'excusez, je bois en même temps que je fais votre guidance. On est le matin quand je le fais, votre lecture, donc c'est un peu normal. Donc, je disais que pour certains, il y a vraiment des choses qui sont tues, qui ne sont pas dites. Soit c'est vous qui les taisez par respect, par sécurité, par égard pour quelqu'un, mais ça pourrait être quelqu'un en face de vous qui ne vous avoue pas tout, qui n'est pas honnête, d'accord, qui n'est pas... alors, comment dire ça? Ouais, qui n'est pas honnête, qui ne vous dit pas qui ne vous donne pas toutes les informations. J'ai l'impression que dans un projet, soit vous devez vous protéger en ne divulguant pas tout
soit la personne qui est en face de vous ne vous donne pas encore toutes les informations. Quoi qu'il en soit, avec les arcanes majeurs du tarot, pendant que je vous parlais, j'ai brassé les cartes et nous avons les amoureux, l'amoureux qui sont tombés. Et cet arcane majeur pour le mois de décembre viendra me parler vraiment pour vous de choix, de doute, mais aussi de rencontres sentimentales. Il se pourrait que vous ayez une rencontre sentimentale par rapport à laquelle vous hésitez. Il se pourrait aussi que vous hésitiez entre deux voies professionnelles, une qui est très passionnante, l'autre qui est beaucoup plus sécurité, beaucoup plus stable, beaucoup plus conventionnelle, mais on sent que si vous empruntez cette voie, il y a comme un manque. Il y aura comme un manque pour vous. Donc j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être deux projets qui émergent dans votre esprit en ce mois de décembre. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de les protéger en gardant le silence tant qu'ils ne sont pas... tant que vous ne pouvez pas les mettre en place de façon matérielle, de façon tacite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour beaucoup, on vous demandera en fait de réfléchir avant de vous exprimer par rapport à un projet, par rapport à une décision que vous devez prendre. Il y a aussi pour certains, j'ai l'impression, justement d'être dans l'impossibilité de prendre une décision. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les données, on n'a pas toutes les informations. Je vous dis, pour mes amis du signe de la Vierge, il est question d'avoir des informations cachées sur ce mois de décembre. Il vous faudra faire la lumière sur quelque chose ou au contraire, veiller à protéger quelque chose. J'ai l'impression, un projet ou même une situation amoureuse une situation, une rencontre amoureuse par rapport à laquelle vous n'êtes pas encore sûr. Une rencontre amoureuse qui pourrait être neuve, comme ça, et par rapport à laquelle vous avez du mal à y voir clair pour l'instant. Donc on vous dit faites attention à ce que vous faites et à ce que vous dites. Pour certains, vraiment, il y a cette notion de dualité qui est là, qui est présente. Mais j'ai l'impression que ça va se régler sur le mois de décembre. On va regarder avec le reste du tirage. En tout cas, psychologiquement, l'heure est à la réflexion pour vous. L'heure est à la réflexion, à la prise de décision, mais surtout à la non-précipitation. C'est vraiment le message des cartes aujourd'hui. Elle vous invite à ne pas vous prononcer en fait avant d'avoir trouvé quelque chose de viable et de stable ou d'avoir pris une décision qui vous convienne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment cette notion. Pour l'oracle bleu, au niveau psychologique, il y a la carte du notaire qui est sortie. Alors pour moi, ça vient me parler du fait que pour certains, vous avez besoin de trancher, de décider, les amoureux, le notaire, d'accord? Vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui pourrait vous aider à trancher et à décider dans une situation par rapport à laquelle vous hésitez énormément, d'accord? Ouais, il y a une réflexion qui est menée, alors pour certains, puisque ça me saute aux yeux au niveau sentimental, on fait des papiers peut-être pour un divorce, une séparation ou un mariage, je ne peux pas encore vous dire, mais en tout cas, il y a ce besoin d'acter quelque chose. Pour d'autres, il y a des signatures, alors on verra les autres cartes, ouais. Il y a des signatures qui arrivent, des associations, les amoureux, le notaire, le cadeau. Il y a vraiment une belle association qui se prépare pour vous sur le mois de décembre ou qui évolue en tout cas sur le mois de décembre. Mais moi, j'ai l'impression qu'avec la carte conseil, on vous demande encore de garder le silence sur cette collaboration, qu'elle soit sentimentale, amoureuse, donc le fait d'avoir un nouveau partenaire, ou même de signer pour un nouveau boulot, ou même d'avoir une collaboration professionnelle qui peut être vraiment très fructueuse. On vous demande vraiment de faire attention. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive comme un cadeau. Pour certains, on pourrait vous demander en mariage avec la carte du cadeau. Vous voyez? Très intéressant comme énergie. En tout cas, le cadeau pour moi, c'est l'abondance, c'est le fait d'avoir une proposition, de se voir offrir une opportunité qui permet l'élévation. D'accord? Donc, vous avez un très beau jeu, mes amis du signe de la Vierge. Il y a quelque chose qui se signe. Il y a quelque chose, il y a une association, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui se signe et qui vous permet vraiment d'avoir une belle avancée. Mais vraiment, on va vous demander pour l'instant, sur ce mois-ci, d'être dans la discrétion, de ne pas forcément vous exprimer, de ne pas vraiment livrer vos idées.
de faire confiance aussi à vos intuitions, parce que je vois pour certains qu'il peut y avoir une hésitation au début de mois, mais c'est quelque chose qui est réglé. Au niveau psychologique, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une très 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 belle élévation, parce qu'il y a quelque chose qui est signé. Il se pourrait que vous fassiez un contrat avec vous-même en vous disant, écoute, moi je décide de suivre telle voie, de choisir telle option pour moi, pour mon propre bien. Et c'est comme un cadeau que vous vous faites à vous-même pour vous permettre de vous élever. D'accord? Ça vous permet de vous stabiliser, ça vous permet d'évoluer. Le notaire vient me parler évidemment de signature. D'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il y a un contrat d'âme qui se signe entre deux personnes. C'est pas obligé. Alors, les contrats d'âme, c'est pas obligé d'être au niveau sentimental, amoureux. Hein, d'accord? Ça peut être le fait de signer un contrat d'âme avec un collaborateur professionnel qui représente en fait une opportunité pour vous d'avancer. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a cette signature-là. Et puis pour d'autres, vous acceptez enfin votre côté féminin, j'ai l'impression. Regardez, faites travailler votre côté féminin. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte du notaire qu'il y a un symbole du yin et du yang. Et ça me rappelle le fait que pour certains amis de la Vierge, vous rééquilibrez, vous acceptez votre part de féminité, votre part de faiblesse, quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou le fait d'être hésitant, ou le fait de ne pas être sûr de vous, ou d'être peut-être trop émotionnel, parce que la carte des amoureux, c'est quand même ça. C'est la carte de l'amour hein, en arcane majeur, mais c'est aussi l'arcane de l'indécision. Donc elle cache vraiment comme notion le fait d'avoir des émotions qui ne sont pas totalement alignées, d'accord? Et j'ai l'impression que vous arrivez à faire ce travail mental pour beaucoup au mois de décembre. Alors vraiment, vous avez vraiment de très belles cartes parce qu'on finit par l'élévation. Donc vous arrivez à vous décider. Première coupe que j'ai pour vous, l'empereur et le 3 de coupe. Donc il y a vraiment des choses qui s'officialisent, qui sont célébrées. Alors ça c'est la coupe du tarot. Il y a vraiment des choses qui arrivent et qui sont célébrées pour vous. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une signature. Hein, ouais. Queen of Cups, Three of Cups. Il y a vraiment des personnes qui sont alignées hein, émotionnellement. Qui sont... oh oui. Ace of Cups and Three of Cups. Il y a une rencontre. Ok, il y a une rencontre que l'on retrouve dans les amoureux, dans le notaire, dans le cadeau. Et vraiment, c'est une coupe qui vient me parler du fait que on se réjouit d'une rencontre, d'une association, d'une rencontre amoureuse, clairement. Mais il y a une association qui est fructueuse. Il y a un nouveau départ qui est fructueux. D'accord? Avec l'as de coupe et le 3 de coupe. Il y a quelque chose qui est fêté. Il y a quelque chose qui est vraiment élévateur, en fait, au niveau des énergies. Il se pourrait aussi hein, qu'avec ce 3 de coupe, on soit face à une triangulaire. Ce n'est pas impossible. Mais à nouveau, l'as de coupe et le fou en coupe, avant de remélanger, me parle vraiment d'un nouveau départ sentimental, d'une nouvelle relation. Hein. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Les amoureux sont tombés au premier abord. Donc peut-être que par rapport à une rencontre sentimentale ou une collaboration, on vous demande de garder le silence. D'accord? As de coupe et page de pentacle, il y a une construction lente mais viable qui devra se faire, d'accord? Il y a une espèce de jeunesse en fait dans cette collaboration par rapport à laquelle vous n'avez peut-être pas tous les outils, toutes les informations et c'est peut-être pourquoi vous devez faire attention. Notamment si c'est une collaboration professionnelle. Quoi qu'il en soit, avec la Queen of Swords, donc la reine d'épée, vous êtes vraiment dans une énergie où vous tranchez. Hein, si vous avez une hésitation au début du mois, j'ai l'impression que vous tranchez, vous décidez pour vous-même. Il se peut aussi que dans un passé proche, vous ayez subi certains revers hein, de vie, mais que vous choisissiez de les vivre de façon humble, de façon raisonnée, d'accord? La reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a traversé en a traversé des événements de vie, beaucoup d'échecs, et qui les vit, en fait, qui a une posture assez humble, assez reconnaissante, en fait, face à la vie, assez équilibrée. Donc, vraiment, vous êtes dans cette énergie, pardon, et ça ne m'étonne pas de vous, les amis de la Vierge, vous gardez toujours les pieds sur terre. Pourquoi?
vous adoptez cette attitude, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Hein. Il y a une nouvelle passion avec cet as de bâton, il y a une nouvelle idée, il y a une nouvelle... Il y a un départ, il y a quelque chose qui se fait, qui est nouveau et qui attise en tout cas vos émotions. Et face à ça, j'ai l'impression que vous avez vous avez les épaules taillées pour. Alors avec le 5 d'épée, il se pourrait que vous tranchiez par rapport à une situation conflictuelle. En tout cas, j'ai l'impression que vous gagnez la bataille par rapport à quelque chose de conflictuel. D'accord, qui a été conflictuel ou qui est conflictuel actuellement dans votre vie, ou quelque chose qui vous empêche, quelque chose par rapport à laquelle vous deviez jongler. Ça pourrait être 2 partenaires ou 2 situations de vie, ou 2 idées ou 2 projets. Mais j'ai l'impression que vous coupez en fait. Vous coupez pour faire un choix, pour vous diriger vers une seule et même direction. Et vous gagnez en fait quelque part une bataille mentale. Peut-être que dans un contexte professionnel, vous aviez tout le temps à vous justifier. Et c'est comme si vous coupiez court en fait à ce genre de choses et vous décidiez de vous occuper de votre propre projet, de quelque chose qui est de votre cru et dont vous avez envie de voir grandir. Alors on a le roi de coupe en blocage. Et donc il viendra nous expliquer que pour certains, c'est quelque chose qui met les émotions à mal. D'accord, on ne sait plus vraiment où on se situe au niveau sentimental. Pourquoi? Parce que l'énergie de la reine d'épée prend le dessus. D'accord, l'énergie de sang-froid, de devoir couper, trancher, l'a emporté sur les sentiments. Vous voyez que votre première ligne de tirage n'est exclusivement faite que d'épée et de bâton. Donc il y a vraiment quelque chose de très passionné, passionnel, probablement un conflit par rapport auquel vous avez tranché avec votre tête. Et c'est quelque chose qui, au niveau de vos émotions, vous fait perdre en fait la notion, d'accord, de ce qui aurait pu se solder avec plus de douceur ou même vous fait perdre la notion de vos émotions, j'ai l'impression. Parce que généralement, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, qui est sûr de ses sentiments. Si on est dans une histoire d'amour, il se pourrait que vous ayez volontairement provoqué une dispute, j'ai l'impression, pour pouvoir vous débarrasser d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise. Et c'est quelque chose qui vous a demandé de mettre de côté votre cœur, en fait, et de faire agir plutôt votre mental. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, le roi de coupe en blocage, c'est vraiment quelqu'un qui ne s'y retrouve plus à force au niveau des émotions. Mais en aide, on a le magicien. Donc, on a le nouveau départ. Donc, j'ai l'impression que lorsque vous vous débarrassez de d'une situation, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, amicale ou familiale, j'ai l'impression que dès que vous vous débarrassez d'une situation conflictuelle, vous tranchez, vous décidez de suivre votre propre instinct, votre propre passion. Il y a un nouveau départ en fait qui s'opère pour vous. C'est comme si vous aviez vraiment récupéré tous vos outils en fait pour pouvoir opérer un nouveau départ et effectivement avec un 2 de bâton vous projeter ailleurs, d'accord? Donc pour le sentimental, j'ai l'impression qu'on se tourne vers une nouvelle histoire d'amour ou qu'on s'élève tout simplement, on change d'horizon. Au niveau du professionnel et du boulot, j'ai vraiment l'impression qu'on gagne une bataille juridique au boulot, où on gagne un conflit avec un supérieur, avec un responsable, un manager. On met de côté en fait ces émotions que l'on a envers cette personne pour pouvoir trancher. Vous pourriez être le manager hein, de la situation. Mais il y a vraiment l'idée de couper avec un environnement où des collègues sont peut-être conflictuels. Il y a une bataille qui a été menée contre des collègues hein, qui n'étaient pas forcément bienveillants envers soi. Et ça vous a demandé en fait de mettre de côté votre compassion habituelle pour pouvoir trancher. Hein. Et c'est quelque chose qui vous permet de redémarrer sur des bases neuves. D'accord? Et on a effectivement la roue de fortune qui se manifeste pour vous avec le 10 de Pentacle. Donc vraiment, vous êtes sur un nouveau départ, j'ai l'impression. Mais, n'oubliez pas, surtout avec la carte du magicien, d'accord? J'ai l'impression que pour vous, il sera question d'opérer ce nouveau départ dans le silence. Le magicien, en fait, c'est quelqu'un de malin, vous voyez? Quelqu'un qui fait les choses
qui a tous les outils, d'accord, qui est capable de transformer quelque chose de banal en quelque chose de magique. Et le tour de force pour vous, j'ai l'impression qu'il est là dans l'aide avec le magicien, c'est de faire sans dire. De faire et de faire attention à ne pas trop en dire. D'accord, de distraire en fait votre entourage avec les laisser penser à quelque chose et préparer, j'ai l'impression, un nouveau projet en privé, en catimini ou avancer en catimini. Il y a vraiment cette notion pour vous avec le magicien et ses retombées du fait de... Alors, c'est pas une dissimulation, comme on va dire, malhonnête. C'est juste que pour vous, j'ai l'impression que vous avez pour une fois envie de taire ce que vous faites pour ne pas créer de jalousie. Jalousie que j'ai retrouvée là en 5 d'épée. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout, vous ne refaites pas la même erreur, j'ai l'impression. C'est vraiment l'impression que j'ai. Il y a cette idée de ne pas refaire la même erreur. Et donc de protéger ses intérêts, surtout avec le 5 d'épée, pour pouvoir développer une nouvelle idée hein, qui est là, qui demande à grandir. D'accord? Et avec une énergie de reine d'épée, vraiment, vous saurez mettre la tête sur les épaules, stabiliser vos émotions, d'accord, pour pouvoir avancer de vous-même. Ok mes amis, donc on va regarder un peu avec le Normand, on va faire un petit tirage en 13 cartes pour voir si on reçoit davantage de messages. Donc je laisse l'arcane majeure ici. Et puis on va regarder pour vous avec le Normand. On va sélectionner 13 cartes et puis on verra un petit peu. Oh, j'ai le cœur qui se manifeste. Donc pour vous, il y a vraiment des histoires de cœur. Alors je précise que les tirages sentimentaux sortiront un peu plus tard, hein, dans le mois de décembre. Pour l'instant, c'est la lecture générale. Et on fera une lecture spéciale au niveau des amours. On regardera vraiment ce qui se passe pour vous dans une autre vidéo. Allez, je sélectionne 13 cartes. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, parfait. On va sélectionner 13 cartes. Alors, je vais mettre ça là. Yep. Vous voyez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, j'aime beaucoup le tirage en 13 cartes parce qu'il a un tableau associatif très intéressant. C'est-à-dire qu'une fois que l'on découvre toutes les cartes ensemble, on se rend compte que généralement, la prévision se vérifie. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. 2, 4, 6, 8. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et on va prendre une 13e carte pour la synthèse. Parfait. Alors, en d'autres decks, vous avez l'enfant. Donc, vraiment, on vous parlera du fait de... Alors, ça pourrait être vous hein, qui exprimez une énergie jeune. Mais pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire confiance à votre enfant intérieur. Il se pourrait que cette lecture concerne votre enfant, tout simplement. Mais moi, j'ai plus l'impression que là, il s'agit de vous avec des énergies neutres, des énergies juvéniles, ou peut-être votre partenaire qui a des énergies juvéniles. En tout cas, il y a vraiment ce message de nouveauté, de création, d'être insouciant. Vous voyez ce que je veux dire? Être insouciant, d'avoir... ouais, d'être dans la bonté, dans l'insouciance. Alors, on va regarder un peu ce que ça donne. Je vérifie d'abord que vous voyez bien. Yes, c'est le cas. Première carte, nous avons l'ours. Donc, vraiment, au niveau des finances, on vous dit que tout va bien. Au niveau du sentimental, il y a beaucoup d'abondance, en tout cas au niveau de vos sentiments. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous protège dans votre entourage sentimental. Mais de prime abord, avec la carte de l'ours, vos finances sont au premier plan pour ce mois de décembre. Il y a des choix à faire au niveau financier, mes amis. Donc, je ne sais pas si vous comptez investir dans des choses ou d'autres. Vous m'excusez. Je ne sais pas si vous aurez des choix d'investissement en quelque part. C'est peut-être ça, hein, la carte de l'amoureux. D'accord? Il pourrait s'agir d'hésiter à faire un investissement dans un endroit particulier. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais en tout cas, il y a un choix au niveau des finances. Le choix de ne pas trop dépenser, le choix d'investir ici ou ailleurs.
Pour moi, c'est ce qui ressort. 1, 2, 3. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a des communications hein, qui se font pour vous autour de ça. Peut-être que vous demandez conseil à des amis. Alors, je me rends compte que j'ai fait quelque chose qui... Oui, c'est ça. Soit vous demandez conseil à vos amis, d'accord, soit vous êtes un peu indécis. En tout cas, avec la carte de l'anneau, ça me dit qu'il y a un contrat en fait financier par rapport auquel vous hésitez. J'ai l'impression que vous avez plusieurs propositions d'un organisme bancaire ou peut-être d'un investisseur et d'un organisme. En tout cas, quelque chose qui vous permettrait de financer un projet, d'accord, mais qui est à l'état de discussion par rapport à une possible association et qui vous fait énormément hésiter. Et c'est quelque chose qui concerne les finances de votre société ou vos propres finances personnelles. Et vous vous posez des questions, j'ai l'impression. D'où pourquoi le fait de ne pas trop en parler. Il y a des messages qui sont reçus, d'accord, des messages qui invitent à la discussion, d'accord, qui invitent à la discussion. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça se passe au niveau des sous et des deniers pour vous ce mois-ci. Ouais, alors, pour d'autres, on n'est pas que sur les finances. Là, on reçoit le message d'un partenaire par rapport auquel on hésite énormément au niveau... au niveau sentimental, il y a une hésitation qu'il y a avec un partenaire, mais j'ai l'impression qu'il y a des communications qui sont reçues qui vous permettent de faire un choix par rapport à un partenaire dans vos sentimental ou familial ou amical en particulier. Ouais, il y a un rendez-vous, il y a des rencontres qui vous permettent, alors pour de retour sur le côté financier, j'ai l'impression que vous recevez un message d'invitation pour vous rendre à un rendez-vous. D'accord, mais même aussi du côté sentimental. Quel que soit le domaine, j'ai l'impression que vous recevez un message qui vous invite à vous rendre à un rendez-vous. Il y a des discussions par rapport au fait de s'unir, par rapport au fait d'hésiter par rapport à quelque chose. Au niveau financier, j'ai l'impression qu'on hésite entre deux sources d'investissement, donc bancaire ou particulier. Mais en tout cas, il y a une hésitation. Depuis tout à l'heure, ça retombe. Vous recevez une invitation pour vous rendre à quelque chose où vous devrez discuter, ok, vous devrez prendre position. Ouais, et on vous dit que dans ces cas-là, il faut faire confiance à votre étoile, à votre bonne étoile, à votre parcours, rester silencieux, être, si vous voulez, être dans la confiance, faire confiance à votre enfant extérieur. Les étoiles aussi, c'est savoir jauger le pour et le contre, d'accord, réfléchir énormément avant de pouvoir prendre une décision, de statuer. Ouais, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pose des inquiétudes, quel que soit le choix que vous avez à faire, la rencontre que vous avez à mener ou le message que cela apporte. On voit que c'est quelque chose qui, au départ, vous posait vraiment beaucoup d'inquiétudes, mais on voit que ce sont des inquiétudes qui s'estompent en fait, directement. D'accord? Ouais, c'est quelque chose qui vous permet d'éloigner et les blocages et les inquiétudes. Et il est vraiment question d'union. Alors, il y a des pourparlers pour des unions, quel que soit le domaine. Et ça vous permet d'éloigner ça, d'accord? C'est super comme énergie. Ouais, il y a vraiment cette idée de perte financière, hein. Il y a une petite perte financière qui vous inquiète, qui vous bloque dans la réalisation d'un projet. Mais vous quittez cette situation par chance. Pourquoi? Parce qu'il y a une association qui vient à vous. Hein. Il y a quelqu'un qui vous envoie un message. Il y a des discussions. Il y a quelque chose qui vous permet de faire un choix définitif. Moi, j'ai l'impression que pour certains, si vous êtes entrepreneur, vous avez une première affaire qui ne fonctionne plus vraiment. Vous hésitez à lancer une nouvelle avec un nouveau concept, quelque chose d'inédit. Mais vous hésitez encore sur la source de votre investissement. Vous hésitez peut-être même, hein, sur la du projet. C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que l'affaire qui est en cours, hein, l'affaire que vous développez qui est en cours, ne vous rapporte plus assez de sous parce qu'on a quand même l'ours et les souris
côte à côte. J'ai l'impression qu'il y a un projet que vous avez déjà développé par le passé qui ne ramène plus assez d'argent et vous êtes dans cette idée d'avoir de nouvelles idées justement pour pouvoir vous moderniser, pour pouvoir rebondir. Vous hésitez encore. Il y a un message qui vient pour vous sur une question de financement, d'accord? Quelqu'un qui est prêt peut-être à investir dans ce nouveau projet, mais j'ai l'impression que vous hésitez et c'est quelque chose qui peut bloquer encore l'avancée de votre projet. Mais je vois que vous rencontrez cette personne et vous discutez avec elle, la carte du jardin et de l'oiseau. Dans tous les cas, il y a un déplacement professionnel hein, pour vous. Le vaisseau, le jardin, les oiseaux. D'accord? Il y a un déplacement professionnel au cours duquel on a des discussions sur les finances, parce que c'est ressorti quand même 2 fois. Hein. Donc il n'est pas impossible que sur le mois de décembre, il y ait des petits déplacements professionnels, des voyages à l'étranger pour certains amis du signe de la Vierge. On vous dit que si vous vous inquiétez par rapport à ce voyage et qu'il se passera très très bien, on vous dit que vous hésitez aussi à propos de, oui, il y a quelque chose au niveau du cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. Ce n'est pas forcément l'amour, hein, parce qu'on a quand même les amoureux, mais ce n'est pas forcément l'amour. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous tracasse. Hein. On a les souris, on a le chemin, on a le cœur. C'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup avec les nuages. Et le mont, ça vous bloque un peu. En tout cas, là, il y a des finances qui sont vraiment bloquées, hein, là, pour moi. Alors, il pourrait s'agir aussi de rencontrer son banquier pour régler des dettes, d'accord, pour régler un dossier de dette, régler un dossier de prêt, régler un dossier où on doit de l'argent à une société. Il y a des décisions, en fait, à prendre. Et on vous dit que votre bonne étoile vous guidera hein, vers des solutions. Vous recevrez peut-être des nouvelles positives de la banque qui réduit soit qui réduit votre remboursement ou qui vous donne accès à de nouveaux avoirs ou quelqu'un qui investit pour pouvoir stabiliser vos finances. D'accord? En tout cas, vous prendrez le chemin de votre cœur parce que vous ferez confiance à votre bonne étoile et c'est quelque chose qui est bien. On a quand même la carte de l'anneau, donc définitivement pour vous, il y a des associations en cours sur ce mois de décembre, amoureuses ou professionnelles. D'accord? Donc pour moi, le message que j'interprète ici, c'est vraiment rester dans cette réflexion. Hein. Ça revient au message de départ. J'ai l'impression qu'il y aura une grosse réflexion à mener. Il y aura des décisions à prendre, mais des décisions par rapport auxquelles il faudra faire attention à ne pas trop s'exprimer. Pourquoi? Parce que c'est comme une période assez délicate pour vous, où vous mettez en place des choses et vous ne savez pas encore les résultats de ces mises en place. Donc vous garderez, j'ai l'impression, le silence jusqu'à ce que le projet soit pérenne et que la réalisation soit effective, ok? On vous demandera aussi vraiment de faire confiance à vos intuitions et de prendre position sans sourciller, ok? Donc vraiment pour vous, chers amis du signe de la Vierge, j'ai vraiment comme message pour vous qu'il ne faudra pas lâcher l'affaire, qu'il faudra rester très très concentré, j'ai l'impression, sur ce mois de décembre, et que c'est quelque chose qui vous portera des fruits, d'accord? Vraiment. Vraiment, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous proposer en termes de lecture hein, pour ce mois de décembre, mes amis du signe de la Vierge. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que vous aurez pu recevoir les messages adaptés à votre situation de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables. Et donc voilà, si cette lecture ne vous a pas parlé, vous pouvez toujours aller voir les prédictions pour vos signes ascendants et lunaires. Peut-être qu'ils vous permettront d'avoir une éclaircie, d'éclairer les messages pour votre signe. En attendant, mes amis du signe de la Vierge, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, de très belles fêtes si vous en avez l'occasion. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.